bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui sera cette fois consacrée au transport en commun. Si vous êtes déjà venu au Japon, ou si vous venez pour la première fois, vous vous rendrez bien compte que c'est assez compliqué, surtout quand vous voyez ça. Mais ne vous inquiétez pas, même pour les japonais c'est compliqué, et pour moi qui lis un minimum les kanji et le japonais en général, c'est galère aussi. Donc comment faire, surtout quand on est un touriste qui ne lit absolument pas le japonais? Pas de panique. Après un peu de réflexion, vous comprendrez que tout a une logique. Au Japon, il y a plusieurs lignes, plusieurs couleurs et on paye à l'arrêt. Ce n'est pas comme en France où on paye un ticket et on a à peu près 1 heure pour faire un aller ou un retour. C'est là qu'on peut remarquer à quel point les transports en commun au Japon sont assez chers. Mais bon, moi le conseil que je vous donne, j'ai fait ça à chaque fois et franchement ça marche super bien, c'est d'utiliser les sites internet. Il y en a deux. Il y a le site Hyperdia sur lequel est répertorié tous les trains avec l'heure de départ, l'heure d'arrivée. C'est vraiment très bien fait et ça permet de savoir quel train prendre et à quelle heure le prendre. Et il y a aussi celui beaucoup plus classique qui est Google Maps qui permet de savoir exactement la voie, le train, l'heure, le coût. C'est vraiment très bien fait. Combinez les deux et franchement c'est impossible de vous perdre, de vous tromper de voie. Si vraiment il y a un souci, il y a toujours des gens qui pourront vous aider, les chauffeurs qui sortent pour changer de train, etc. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main. Un autre conseil, si vous êtes au Japon pendant un petit moment et que vous devez vous déplacer assez souvent, je vous conseille d'acheter cette carte, la carte Ikoka. Elle vous permet de vous balader presque partout, sans devoir à chaque fois acheter un ticket, ce qui est vraiment fastidieux à la longue. Vous mettez de l'argent sur cette carte, vous n'avez qu'à biper et vous pouvez rentrer et sortir à votre guise. Il faut savoir que si vous n'avez plus d'argent sur cette carte, ou si vous avez acheté un ticket et que ce n'est plus, qu'il n'y a pas assez d'argent dessus, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des machines avant de sortir, avant de biper ou de rentrer le ticket pour pouvoir faire la pointe et pour dire de pouvoir rajouter l'argent nécessaire. Si vous perdez votre ticket, là vous avez le droit de paniquer. Non, je plaisante. Vous allez juste devoir payer le prix fort parce que les gens de la gare ne sont pas censés savoir d'où vous venez, si vous dites la vérité ou pas. Mais vous paierez donc un peu plus cher, donc il faut faire attention, ne perdez surtout pas votre ticket et encore moins cette carte. À Tokyo, c'est la carte Suica. La carte Suica vous permettra de vous balader partout à Tokyo et aussi dans le Kansai et ailleurs. Seulement, il y a certains endroits, tout comme la Ikoka d'ailleurs, qui ne seront pas pris en compte, qui ne seront pas utilisables avec cette carte, notamment les bus. Moi je sais que dans le Kansai on ne peut pas utiliser la carte Suica dans les bus et il y a aussi certains endroits sur Tokyo où je n'ai pas pu utiliser la carte Ikoka. Mais vraiment dans l'ensemble, voilà, ces cartes sont très utiles. Je ne saurais trop vous conseiller d'en prendre une. Ça coûte il me semble 500 yens pour la faire et ensuite vous êtes tranquille tout le long. Et ça vous fait également un très beau souvenir pour votre retour. Concernant les différents passes qui existent pour les touristes, notamment comme le pass JR par exemple, qui peut durer entre 1 et 6 jours il me semble, est-ce que je vous le conseillerais? Je ne sais pas. Il est vrai que si vous voulez prendre la JR pour vous balader un peu partout dans le Japon, c'est assez cher en général, donc avoir un pass peut être très utile. Seulement, elle ne dessert pas toujours toutes les gares et il peut arriver que ce soit finalement un peu plus cher que d'avoir pris des tickets, tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, la JR, on ne peut pas toujours l'utiliser. Là, c'est à vous de voir. Pour savoir si vous devez en faire un ou pas, je vous conseille tout simplement de faire votre itinéraire avant et de voir si vous allez pouvoir utiliser la JR ou non. Avec les sites, donc Hyperdia, que je vous mettrai en barre d'infos, et le site Google Maps sur lequel vous pouvez faire des itinéraires, c'est facile de voir un peu train à prendre, etc. Et vous pourrez voir si en effet c'est plus avantageux de prendre la JR ou une autre compagnie. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un peu aidé dans ce foutoir qui est les transports en commun au Japon. Je ne vous ai pas parlé des bus, mais si vous prenez une carte Ikoka ou Suica à Tokyo, sachez que c'est le même principe. Selon les bus, soit on bip en entrant, soit on bip en sortant. C'est aussi possible de mettre tout simplement de l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne marche pas avec des tickets par contre, en tout cas pour la plupart. Mais je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser les bus pour vous balader en ville, si vous devez aller faire des courses ou quoi que ce soit, parce que c'est assez avantageux. Voilà, je répète, mais j'espère donc que j'ai pu vous aider. Je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour la prochaine vidéo, bye bye.